Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'aime bien faire. Je sais qu'en général ça vous plaît bien aussi par ici. Ce sont mes découvertes et pépites et produits favoris du printemps du coup, puisque ça y est, nous sommes en été. Pour celles qui sont nouvelles par ici, ça fait un moment déjà que je fais ce type de vidéo à chaque saison. Du coup ce sont soit des découvertes, soit des produits, enfin des choses qui m'ont un peu accompagnée tout le long de cette saison passée. Et ce ne sont pas forcément des produits qui sont d'ailleurs propres à cette saison, c'est juste que je vous en parle parce que la saison vient de s'écouler, que ce sont des découvertes que j'ai faites à ce moment-là, mais vous verrez que voilà, la plupart des trucs, vous pouvez tout à fait les découvrir ou vous en servir, etc. Quand vous voulez dans l'année, donc ça n'a pas d'importance que vous regardiez cette vidéo au printemps. Comme d'hab, j'ai pris mes petites notes ici pour vous présenter les différents produits, etc. par catégorie. C'est bien l'arrivée de l'été d'ailleurs. On est le 25 juin, il fait super chaud. J'ai pas trop pris le temps de me coiffer et tout ça, mais bon, je me suis maquillée. J'aurais d'ailleurs partagé mon petit maquillage nude et rapide du moment, les jours où je me maquille, parce que je me maquille pas du tout tous les jours. Sur Instagram, donc si ça vous intéresse d'avoir les rêves, etc. Vous pouvez aller voir sur mon compte Insta. Il y a certains produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, dans mes favoris de toute façon. Et je vais d'ailleurs commencer par ça. Il s'agit de mon coup de cœur make-up de ce printemps. Des produits que j'ai découverts au début du printemps et qui m'ont accompagnée tout le long et qui vont aussi m'accompagner cet été. C'est la marque Typologie. C'est une marque dont j'entends beaucoup parler depuis pas mal de temps et que j'avais trop envie de tester. Et ils m'ont proposé de sélectionner certains produits et je suis partie notamment sur la gamme maquillage parce que c'est celle qui me tentait le plus. Et énorme coup de cœur pour le sérum teinté et l'anti-cerne. Je vous mettrai les teintes exactes, mais j'ai la teinte 12 pour le sérum teinté et la teinte 22 pour l'anti-cerne. Et aussi gros crush pour cette huile à lèvres que je porte actuellement, teinte rose poudrée, qui est à la fois hydratante, qui soigne les lèvres, qui est très confortable à porter et qui a un rendu gloss brillant mais qui n'est pas du tout collante, qui est vraiment très agréable à porter, très hydratant, quoi, comme un baume un peu. Ce qui peut paraître trompeur quand on voit le fini gloss. Perso, moi je déteste le côté collant des gloss, enfin j'en porte pas du tout et là c'est pas du tout le cas. Il existe plusieurs teintes, celle-ci est très nude, très douce, j'adore personnellement. Donc ça je l'ai tout le temps dans mon sac à main parce que ça fait à la fois baume à lèvres et à la fois rouge à lèvres. Et ces deux produits, vraiment c'est le combo parfait. Parce que c'est difficile de trouver des produits de teint dont le rendu est à la fois naturel, à la fois qui va répondre à vos besoins et aux besoins de votre peau, à ce que vous recherchez, et à la fois dont la compo est clean. Et c'est vrai que les produits de teint, j'en ai testé d'autres auparavant, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci qui est unifiant, pas trop couvrant. Si vous avez des grosses choses à camoufler ou des problème entre guillemets de peau plus important, peut-être que ça ne vous conviendra pas. C'est vrai que c'est très léger et ça unifie le teint, mais ça va pas camoufler. Mais du coup moi ça me convient parfaitement, vraiment. Il est très fluide, très agréable à appliquer. Ça fait vraiment un côté sérum, donc c'est très facile à appliquer. Et l'anti-cerne, il est vraiment incroyable. Moi j'étais bloquée entre guillemets sur le Double Wear de chez Estée Lauder depuis des années. C'était le seul qui me convenait niveau camouflage, surtout depuis que je suis maman et que j'ai des cernes plus prononcées et moi personnellement elles sont assez bleutées, mes cernes, surtout dans le coin interne là. Du coup j'arrivais pas à trouver mieux en termes de rendu que le Estée Lauder. Mais je savais que la compo était pas terrible, mais c'était pas dramatique. Mais quand j'ai découvert du coup celui de chez Typologie, il vaut quasi le Estée Lauder. Franchement il est incroyable et la compo est top, donc j'avoue que je vais rester sur celui-ci qui me permet de vraiment bien camoufler, d'avoir un rendu qui est naturel. Ils se font bien, ils se travaillent bien. C'est vraiment un gros coup de cœur cette marque et cette gamme maquillage de chez Typologie. Dans la série bonne mine, beauté, etc. je vais passer à la catégorie food. Je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, j'en ai aussi beaucoup parlé sur YouTube. Vous m'avez vu les préparer maintes et maintes fois. Je suis repassée depuis le début du printemps au matcha. J'en consommais avant d'être enceinte de Lazare. J'ai arrêté d'en boire
pendant une bonne partie de ma grossesse, puisque comme toutes les boissons chaudes, ça me dégoûtait, enfin toutes les boissons chaudes me dégoûtaient, m'écœuraient. Et c'est vrai qu'après, j'ai un peu oublié en fait de revenir à ce produit-là. Et puis j'avais des... Je sais pas, il y a pas mal de produits qui m'ont beaucoup dégoûtée pendant ma grossesse, sur lesquels j'ai eu du mal à revenir parce que rien que d'y penser, ça me dégoûtait. Je sais pas si certaines femmes qui me regardent là et qui ont vécu ça ont ça par la suite. J'ai eu pareil avec certaines fringues, avec certains lieux, enfin trop bizarre. Bref, donc il y a des produits, des trucs où j'ai mis du temps à y revenir et je suis sur YouTube une jeune, enfin elle est plus jeune que moi, elle est pas beaucoup plus jeune mais elle est plus jeune que moi, une youtubeuse qui s'appelle Estelle. J'aime bien ses vlogs, je la trouve hyper fraîche, je trouve qu'elle a l'air sympa et accessible dans la vraie vie et je la trouve très drôle, spontanée et bref, même si on n'a pas du tout le même style et qu'on n'en est pas du tout au même niveau dans nos vies chacune, elle traite pas le sujet du tout de la maternité par exemple, mais j'aime bien encore son contenu, j'ai jamais arrêté de le regarder et bref, c'est une fan de matcha et elle a lancé son propre matcha, Noka Matcha, et du coup je me suis dit que c'est l'occasion de tester. J'avais envie de découvrir son produit et je me suis rendu compte en buvant le Noka Matcha que j'avais jusqu'à présent jamais bu du bon matcha et que en fait le matcha c'est un produit quand même assez prestigieux puisque c'est cher clairement. Après vous avez différentes gammes, je vais vous en parler, mais j'ai longtemps acheté celui-ci qui est le plus cher sur le site de Noka Matcha, qui est le prestigieux Cérémonie Bio, et là j'ai décidé de tester celui de la gamme en dessous qui est l'authentique mais toujours bio, premium bio, et qui est très très bon aussi. Le goût est un peu différent mais il est très bon aussi. Forcément je vous recommande celui-ci. En fait si vous goûtez le matcha pour la première fois, prenez celui-ci parce que vraiment ça n'a rien à voir en fait de boire un bon matcha et un matcha de mauvaise qualité qui va être finalement très dilué, où le pourcentage de matcha est minime et pas de qualité. Enfin, en fait, je sais pas comment vous dire, mais il y en a plein qui disent ah mais le matcha ça a le goût d'herbe, comment tu fais pour boire ça, c'est hyper amer, c'est horrible, etc. Mais en fait quand on boit un vrai matcha on se rend compte que pas du tout, dans les matchas de chez Noka Matcha il n'y a pas d'amertume, ça a un goût légèrement sucré de pistache, c'est très doux, c'est un côté vanille, un peu noisette, enfin je vous ai cité 3 trucs mais c'est surprenant, mais c'est très doux, c'est pas du tout amer et c'est délicieux. Moi ma façon préférée de le consommer c'est avec du lait d'avoine. J'aime bien le boire chaud, je sais que on voit beaucoup notamment sur YouTube et sur Instagram de personnes qui le consomment en version ice avec des glaçons et tout. Je pense que je testerai, mais pour l'instant, moi j'adore le boire version chaude avec du lait d'avoine. Vous avez juste besoin d'un petit fouet en bambou, vous savez, qui sont faits pour pouvoir diluer le matcha avec de l'eau chaude. C'est comme ça que ça se prépare et c'est tout. Et vraiment c'est délicieux. C'est vrai que de remplacer le café par le matcha, d'intégrer ça dans ses habitudes, dans sa routine, ce ne sera que bénéfique pour votre énergie et votre peau. Je vais pas vous vanter tous les bienfaits et toutes les vertus du matcha, mais elles sont nombreuses, donc n'hésitez pas à vous renseigner et si ça vous dit de goûter. Je les reçois pas gracieusement, hein, c'est vraiment je les achète tous les mois puisque une boîte me fait à peu près un mois, donc c'est sûr que c'est un sacré budget, mais personnellement moi j'en bois un par jour le matin et vraiment je vous les recommande, ils sont incroyables. Je continue avec la catégorie beauté tant qu'à faire avec ce fluide de chez Garancia. J'en suis au 2e tube. J'en ai pas mal parlé sur Instagram et pas du tout ici sur YouTube, donc je me suis dit que c'est l'occasion parce que c'est un vrai coup de cœur. Je vous recommande cette crème mais à 100%, vous pouvez foncer les yeux fermés. Je connais très mal la marque Garancia et en fait j'ai été conseillée par ma pharmacienne qui est de très bons conseils. Je cherchais en fait un soin très fluide avec un SPF 50 parce que au-delà de vivre dans une région qui est quand même normalement très ensoleillée la plupart de l'année, j'avoue que je fais beaucoup plus attention à ma peau ces dernières années parce qu'il faut la préserver au maximum et que porter un SPF
Au quotidien, c'est hyper important, surtout à l'arrivée des beaux jours. Donc je voulais un fluide SPF 50, mais idéalement quelque chose de léger pour pouvoir me maquiller par-dessus les jours où je souhaite me maquiller, ou même ne pas forcément avoir une texture grasse et collante comme la plupart des crèmes solaires. Et c'est pas facile à trouver, et elle m'a conseillé ce produit-là, qui est à la fois anti-tache, à la fois flouteur optique, sans effet blanc-gris, sans effet gras collant et sans parfum, et en plus qui a le label respect des océans. Mais bref, tous ces critères là sont complètement respectés. C'est vraiment une texture très fluide. Il est très très agréable à appliquer. Vous pouvez complètement vous maquiller par la suite parce qu'il y a un espèce de fini poudré qui fait que vous n'avez pas du tout un rendu brillant et collant. Et du coup, moi je la porte seule sur un sérum. Donc je mets un sérum hydratant pour être sûre d'avoir une vraie dose d'hydratation. Parce que même s'il est enrichi en acide hyaluronique qui permet d'avoir une crème qui est quand même très hydratante, moi personnellement ma peau a vraiment besoin d'hydratation, donc je mets un sérum hydratant et ensuite je mets directement ça et je me maquille ou pas. Et après je garde ce tube avec moi dans mon sac à main pour pouvoir m'en remettre au fil de la journée si besoin. Vraiment ce produit est dingue, je ne peux que vous le conseiller. Et autre point cool, c'est qu'il est ok pour les bébés. C'est difficile de trouver des soins solaires, il y a plein de marques que j'aime bien mais qui sont pour les enfants à partir de 3 ans et celui-ci il est ok sur les bébés, donc ça dépanne bien aussi si vous avez oublié votre tube de crème solaire pour votre petit, etc., de pouvoir lui en appliquer sur le visage si vous l'avez avec vous dans votre sac à main comme moi. Je continue avec la catégorie bien-être avec une... enfin c'est pas du tout une astuce, c'est plutôt une révélation que j'ai eue, qui ne va certainement pas être une révélation pour vous, hein, mais que j'ai essayé de mettre en place ces derniers mois et que je continue d'essayer de mettre en place, j'essaye de m'y tenir. Mais qui rejoint finalement le côté bonne mine et bien-être aussi et énergie, etc. après le matcha et tout ça. C'est de réapprendre à me coucher plus tôt. Donc en soi je vous présente pas un produit ou quelque chose, c'est plus une réflexion, j'en avais déjà parlé par ici, j'en ai déjà parlé sur Instagram aussi, et c'est vraiment un objectif que je me suis donné cette année. J'ai jamais été une grosse couche tard, c'est-à-dire que s'il y en a par ici qui me regardent et qui se couchent jamais avant 2 h du matin, etc., moi c'est pas mon cas, mais j'ai toujours eu du mal à me coucher avant minuit, donc je me considère quand même comme une couche tard, j'ai jamais été très très couche tôt, alors que j'ai besoin de pas mal de sommeil, et depuis que je suis maman, et d'autant plus du fait qu'on ait eu un petit garçon pour qui le sommeil n'est pas facile depuis qu'il est né, ça a été un peu un gros sujet, surtout à l'arrêt de l'allaitement, parce que je sais qu'on est toutes différentes, mais pour ma part, l'allaitement m'a aidée à tenir en fait sur la durée, à ne pas être trop fatiguée, ne jamais avoir d'insomnie, pouvoir me rendormir après l'avoir allaité. Et vu que je l'ai allaité longtemps, pour celles qui me découvrent ici, je l'ai allaité 14 mois en gros, et il y a eu des réveils nocturnes pendant 14 mois et plus d'ailleurs, mais jusque là je trouvais que ça allait, même si je me sentais épuisée, je trouvais que ça allait. Et en fait après la fin de l'allaitement, j'ai ressenti une fatigue encore plus importante et beaucoup plus d'insomnie, beaucoup plus de mal à m'endormir, à bien dormir. J'ai trouvé ça pire, alors que dans le projet d'arrêter d'allaiter, c'était aussi de me dire que petit à petit j'allais de mieux en mieux dormir aussi, parce que le relais pouvait se faire différemment la nuit, et puis de toute façon Lazare maintenant ne se réveille plus la nuit. Pas parler trop vite, mais depuis quelques mois ça va beaucoup mieux, et malgré ces nuits complètes que lui nous fait, je me sens fatiguée, et du coup je pense que ça c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, le manque de sommeil sur le long terme c'est hyper néfaste pour notre bien-être, pour notre santé, et ça impacte tout en fait. On est moins patient, on est moins serein, on est moins calme, et ça va impacter du coup votre comportement avec votre enfant, votre comportement avec votre entourage, votre couple,
votre motivation, votre énergie, etc., etc. Bref, et du coup, après Noël, quand on réfléchit aux résolutions de la nouvelle année, ce qui n'est pas forcément quelque chose que je fais chaque année, mais je sais pas, en général, je fais toujours un peu un point sur les trucs que je pourrais un peu améliorer pour l'année suivante, sans forcément me mettre des objectifs de dingue et des projets de dingue, mais je me suis dit que ça, c'était un point important et qu'il fallait que j'apprenne à me coucher tôt. Au début, je m'étais donné un objectif beaucoup trop gros, c'est-à-dire que je m'étais dit il faut qu'à 22h30 tu sois couché. Quand tu passes de plus de minuit à 22h30, c'est juste impossible. Moi, à chaque fois, je me retrouve le soir avec 50 000 trucs à faire. Je n'arrivais même pas à comprendre comment toutes ces filles dans mon entourage qui me disaient mais si, il faut se coucher à telle heure. Bref, je me demandais comment elles faisaient, puisque moi, je trouve toujours des trucs à faire le soir. Mais bref, j'ai réorganisé mes soirées. J'ai eu pas mal de conseils et de tips d'ailleurs grâce à vous sur Instagram notamment. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler davantage dans une autre vidéo, mais notamment un de mes tips, c'est certains soirs, quand c'est possible, les soirs où je suis toute seule avec Lazare, parce que Romain termine tard le boulot ou parce qu'il va au sport. Donc ces soirs-là, je dîne avec Lazare, donc vu qu'il dîne vers 18h, 18h30, je dîne très tôt avec lui. Ça demande une organisation un petit peu différente et du coup ensuite le déroulé de ma soirée est différent puisque j'ai mangé avec lui, donc j'ai plus ça à gérer, je n'ai pas à penser à me faire à manger ou à devoir sortir des trucs, ranger des trucs. Enfin au final quand il est couché j'ai juste à ranger la cuisine. Parfois c'est Romain d'ailleurs qui a terminé de bosser et qui du coup prend le relais sur le rangement et en fait du coup c'est une bonne chose de faite et je n'ai pas ça à faire après, donc ça me permet de me coucher plus tôt. Et il y a d'autres petites choses comme ça que j'essaye de mettre en place petit à petit pour réussir à me coucher plus tôt. Et là, ces dernières semaines, j'arrive à me coucher encore plus tôt, mais j'ai réussi à ne pas dépasser 23h à peu près. Il y a certains soirs où c'est pas possible. Mais déjà, de me fixer l'objectif de 23h, ça a vraiment changé plein de choses. Et là, en ce moment, je vise plutôt 22h30. Et là, ça fait quand même pas mal de soirs que j'arrive à maintenir le 22h30, je suis assez surprise, mais c'est de plus en plus vers le 22h30 et c'est tellement bénéfique en fait. Je vois bien que quand j'ai mieux dormi, j'arrive à être patiente du matin au soir avec Lazare et ça c'est vraiment ce que je veux le plus possible et du coup plus sereine aussi et du coup plus, voilà, plus à l'écoute, plus concentrée, avec plus d'énergie, plus motivée. Et du coup c'est pas qu'avec Lazare, enfin c'est avec tout mon entourage et voilà, enfin je vous en parle comme un truc de dingue, c'est un peu le gros sujet du coup de cette vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup par ici qui savent se coucher tôt et qui se couchent déjà tôt et qui vont peut-être trouver ça ouf que ce soit un peu ma révélation du printemps, mais voilà, si vous êtes dans mon cas à être de base plutôt couche tard, en fait ça impacte beaucoup de choses. Et aussi une dernière chose, c'est que cette année avec la fin de l'allaitement, donc forcément la chute hormonale, le fait d'être avec un enfant en bas âge qui avait besoin de faire son immunité avec les débuts de la crèche, etc., j'ai un peu chopé tous les microbes cet hiver et je sais que c'était aussi lié au manque de sommeil puisque forcément votre corps va être moins fort pour se battre contre les microbes et c'est aussi ça au-delà du reste qui m'a poussée à me dire en fait il faut que tu dormes plus pour que ton corps soit plus fort quoi et arrête de tout choper et voilà, donc ça pour l'instant j'ai pas vraiment de résultats à part que j'ai pas été malade depuis ça, mais parce que c'est aussi l'arrivée des beaux jours et qu'il y a moins de microbes, etc. Mais ça aussi c'était un peu un élément déclencheur. Du coup je passe à la catégorie bonne adresse. On est parti là en juin pour clôturer le printemps à Minorque tous les trois, donc Romain, Lazare et moi, puisqu'on avait envie de retourner à l'étranger, de faire découvrir un autre pays à Lazare, on avait envie de lui faire découvrir l'avion, même si on prend très peu l'avion, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pris l'avion. Pour celles qui me connaissent un peu mieux par ici, je suis une grosse trouillarde de l'avion, donc c'est pas une partie de plaisir pour moi de prendre l'avion, mais j'ai pas forcément envie de communiquer cette peur à mon fils. Et bref, on a regardé un peu les destinations pas trop loin disponibles depuis l'aéroport de Bordeaux. Et il y avait notamment Minorque, dont on entendait pas mal parler depuis quelques temps, et du coup on s'est dit que c'était l'occasion. Et on a eu un gros coup de cœur pour cette île qui est hyper sauvage, hyper préservée.
très belle, beaucoup de relief. On a fait une partie de nos vacances dans un hôtel, on a fait 3 nuits là-bas. On avait très envie de commencer le voyage par du confort, aucune charge mentale, ne pas avoir à gérer les repas, les courses, rien du tout. Et ensuite on a poursuivi pendant 4 nuits en Airbnb pour retrouver un meilleur rythme pour Lazare et oui, de nouveau ne pas avoir à forcément aller au resto tout le temps, pouvoir cuisiner, etc., etc. Et ce format était très bien et j'avoue que la première adresse qu'on a faite, qui est un hôtel qui s'appelle Santa Ponza, et vraiment énorme coup de cœur pour ce lieu. C'est vraiment un havre de paix. Il y a un restaurant sur place, il y a un spa bon, auquel je n'ai pas été, hein, mais il y a un spa avec des soins qui ont l'air incroyables, il y a une piscine et il y a des animaux. Et du coup, si vous y allez avec un enfant, enfin nous Lazare, c'était l'attraction. Il y a des ânes, il y a plein de tortues en liberté dans les jardins de l'hôtel. Et le personnel était vraiment aux petits soins et adorable. Et bref, ils ont des chaises de haute à dispo, il y avait tout ce qu'il fallait dans la chambre pour Lazare, enfin vraiment on a passé un séjour incroyable. Et certainement aussi parce qu'on y était en juin, hors saison, c'était très calme comme séjour. C'était notre voyage de l'année tous les 3 et on a passé vraiment une semaine incroyable. Pendant les vacances, j'ai aussi terminé ce livre qui sera du coup mon coup de cœur et découverte de la catégorie média entre guillemets. Cette fois-ci je vous parle d'un livre. C'est rare parce que de 1, je ne suis pas du tout une grande lectrice, de 2, encore moins depuis que je suis maman, et que du coup ma culture littéraire est assez limitée. Après j'aimerais bien lire davantage mais pour l'instant voilà. Mon objectif c'est plutôt de me coucher tôt que de lire des livres. Je manque de temps, même si je sais que c'est plus une histoire d'organisation, mais voilà, j'arrive pas à trouver le temps. Mais j'ai réussi à finir ce livre, ça m'a pris du temps parce que justement je le lisais petit bout par petit bout, mais les vacances m'ont permis de le terminer. Je me permets aussi de vous en parler parce que c'est ma cousine qui a écrit ce livre et que je suis super fière d'elle et du coup super fière de pouvoir mettre ce chef-d'œuvre en avant. J'ai adoré et ce n'est pas parce que c'est ma cousine, sinon j'en aurais pas parlé ni sur Instagram ni par ici. D'autant plus si vous êtes maman, ce livre va forcément vous toucher et vous bouleverser. C'est un très beau roman qui se lit facilement, qui est très bien écrit. Ça s'appelle La toile des femmes de Solène Joubert, je vous mettrai le lien évidemment en barre de description. Une très belle histoire, très intense, je peux vous lire sa 4e de couverture. Cette histoire commence au creux de la femme, là où naît la vie. Esther et Pierre attendent un enfant comme on attend la pluie, de façon enfantine et naïve. Pourtant, le jour de la naissance, Pierre disparaît, laissant Esther seule avec ce bébé qu'elle ne reconnaît pas. Ce roman d'une douce colère est une histoire de passage, de ce moment suspendu où la jeune femme devient mère et fait du même coup l'expérience de la vie et de la mort. C'est aussi un hymne aux liens qui se tissent entre les femmes d'une lignée, à cette toile d'amour charnel qu'ont tissé nos ancêtres et dans laquelle la jeune mère s'entortille pour ne plus jamais tomber. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, parce qu'apparemment selon Romain, je suis la reine de celle qu'on dit trop à chaque fois, donc je vous mets le lien en barre de description. Je termine avec la catégorie mode et je vous présente ce petit sac de chez Vanessa Bruno qui est un cadeau de moi à moi. D'ailleurs acheté sur le site de Smallable, que vous connaissez peut-être plutôt pour leurs vêtements pour enfants ou leurs accessoires de puriculture pour enfants. Enfin moi perso je connaissais ce site davantage pour ça, j'avais acheté pas mal de trucs pour Lazare avant sa naissance et par la suite. Et en fait, il y a plein de fringues et de trucs pour la maison. C'est pas du tout que pour les bébés et les enfants. Bref, j'ai acheté mon sac sur ce site parce qu'il était moins cher sur le site de Smallable. Je ne sais pas pourquoi. C'est un sac un peu effet jean mais qui est en lin bleu, je l'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Alors il est tout petit, bon normalement quand il fait beau, quand on n'a pas besoin de son parapluie ou quoi, normalement ça suffit. J'y glisse mon téléphone alors que j'ai un téléphone qui est quand même grand, j'ai un iPhone mais Max Pro donc qui est assez grand. J'y glisse mon portefeuille, j'ai un petit portefeuille pour le coup de chez Bobby's qui a la taille parfaite. Et j'y mets à chaque fois mon petit baume rouge à lèvres de chez Typologie. J'y glisse aussi mes clés de maison, de voiture. Et voilà, c'est vrai que j'ai souvent tendance à avoir un tote bag à côté avec une gourde et
une petite pochette avec genre du gel hydroalcoolique et des mouchoirs, des trucs comme ça. Effectivement, il me faudrait peut-être un grand cabas, mais j'aime pas trop les grands sacs à main. Moi, j'aime bien avoir un petit sac en bandoulière comme ça. Et petit tips que je vous montre pour la team petite, je vais vous montrer comment je le porte pour qu'il soit court comme ça, parce que moi, j'aime bien les porter courts, mes sacs, sinon il arrive beaucoup plus bas. J'ai tout simplement à l'intérieur rejoint les deux bouts de sangle comme ça, et j'ai mis un petit ruban pour attacher, enfin nouer sans abîmer les deux sangles comme ça, pour que ce soit beaucoup plus court, parce que sinon il y avait, vous voyez l'équivalence de ça et ça en plus, donc c'était beaucoup plus long, ça tombait au niveau de mes cuisses et voilà, perso j'aime pas, j'aime bien les porter courts. Voilà pour mes favoris, découvertes, coup de cœur de ce printemps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, ou si vous avez des suggestions, ou si vous avez des retours à me faire, vous, par rapport au sommeil, par rapport à, je ne sais pas, au matcha, si vous décidez de le tester suite à cette vidéo, pareil pour les produits de beauté, etc. Je suis toujours contente de vous lire, même si je réponds pas toujours très vite aux commentaires sur YouTube, parce que ouais, par manque d'organisation et de temps aussi. Je vous laisse ici, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, certainement un vlog. Ciao! Não parece nem pouco com que a gente sente.